tout le monde! En ce jeudi 6 octobre, à Ça se passe ici, on parlera des candidats élus dans Arthabasca et dans Drummond-Bois-Franc, du comité de candidature de Victoriaville pour les Jeux du Québec et des journées de la culture qui ont rayonné partout à travers Arthabasca, l'érable. Bonne émission! La ville de Victoriaville a dévoilé son plan quinquennal d'immobilisation qui prévoit des investissements globaux de 179,7 millions de dollars d'ici 2027. Des sommes seront allouées pour les infrastructures municipales, mais aussi pour plusieurs projets au cours des prochaines années, notamment pour les grands parcs, pour le développement industriel et aussi pour que la ville devienne leader en développement durable. Du côté de la Fondation À notre santé, Claude Charland quitte la présidence qu'il assumait depuis plus de 5 ans. Rappelons que celui-ci a contribué à des campagnes majeures de la Fondation, dont la campagne pour la modernisation et l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Pour les élections de la circonscription d'Arthabasca, Éric Lefebvre de la CAQ a finalement été reconduit pour un troisième mandat avec 51,75% des votes. Pour une troisième fois consécutive, les citoyennes et citoyens d'Arthabasca-l'Érable m'ont donné leur confiance avec une forte majorité, avec un appui fort, et c'est très apprécié. C'est une belle victoire. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une victoire d'équipe. Autant mon équipe de bureau de comté qui font un travail colossal depuis 6 ans à servir les citoyennes et citoyens d'Arthabasca. On a réglé de gros dossiers comme l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, réservoir du lac Baudet. Alors, je pense que les gens ont reconnu le travail qui a été fait. Puis ce soir, de voir 57% de la population d'Arthabasca-l'Érable qui me redonne leur confiance ce soir. Je suis très fier de ça et prêt à poursuivre le travail. Demain matin, je suis déjà en route pour Québec parce que jusqu'à temps que le prochain Conseil des ministres soit formé par M. Legault, je suis encore le whip en chef du gouvernement. Alors, demain matin, la première chose que je vais faire, je vais appeler tous les collègues qui ont été élus, dont les nouveaux collègues, pour leur souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale, leur expliquer un peu comment vont fonctionner les premières journées pour eux. Et je vais quand même me faire un devoir également d'appeler les candidats qui ont été défaits de ma formation politique dans mon rôle de whip demain. Une victoire qu'il a dédiée à sa belle-fille, Marie-Éden. Alors pour moi, cette victoire-là, je voulais la dédier à elle parce qu'elle a vécu quelque chose qui est incroyable. C'est ma 7e campagne électorale. C'est la première fois de ma vie que je suis victime de menaces de mort. Mais ce soir, ça aussi, je veux tourner la page face à ça. J'ai lancé, vous l'avez vu, un message de rassemblement des citoyens d'Arthabasca-l'Érable pour qu'on travaille tous ensemble à partir de demain pour poursuivre le développement de notre belle région. Tarek Enoud du Parti conservateur du Québec a terminé en 2e position dans Arthabasca avec 24,69% des votes. On se sent après une campagne drainée, fatigué, mais quand même satisfait. On visait la première position, on visait à être élu, on visait à représenter la population, à travailler activement sur les enjeux importants et prioritaires que la population nous a fait part durant ces 6 mois de pré-campagne et de campagne. Mais somme toute très satisfait du travail qu'on a accompli et surtout du travail de mon équipe, du comité électoral et des bénévoles. L'équipe prendra le temps de faire le bilan de la campagne avant de déterminer la suite. On va digérer les résultats et le travail de ces 6 mois-là. On va prendre un pas de recul. Par la suite, on va faire un post-mortem, voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois, évidemment, on ne ferme pas la porte à toute éventualité. Puis par la suite, on va pouvoir vraiment miser sur le positif et sur les actions, les prochaines actions à mettre en place. Et sinon, pour la circonscription Drummond-Bois-Franc, c'est Sébastien Schneeberger de la CAQ qui a remporté la victoire avec 51,64% des votes. Les Cascades Élites et le Canimex ont officiellement lancé leur 10e saison lors du week-end dernier. C'est notamment un bon départ pour les équipes bien rodées, dont le M15, le M16, alors que le M13 a un bon potentiel selon le président de la structure de développement 3A, Drummond-Bois-Franc. En moto maintenant, c'est samedi 8 octobre qu'aura lieu la run d'automne de Moto Aventure Bois-Franc. Le départ se fera à 9h30 à l'OTJ de Tinwick.
et sinon plusieurs événements des Vulcains lors du 9 octobre prochain. L'équipe rugby masculin des Vulcains recevra le tournoi RSEQ 3. Le rugby féminin recevra de son côté l'équipe de Saint-Hyacinthe et les Vulcains hockey recevront André Grasset. C'est également la dernière fin de semaine de Gleason en couleur. C'est dans une ambiance festive que la ville de Victoriaville dévoilait son comité de candidature pour les Jeux du Québec pour 2026, pour lequel Claude Charland assurera la présidence. Une mobilisation régionale qui s'est bien fait sentir lors de l'annonce du comité. Vraiment des personnalités incrustées dans différents domaines qui vont nous permettre de bâtir la meilleure candidature, des gens passionnés par le sport aussi, passionnés par les jeunes de notre région. Donc, j'ai vraiment confiance qu'on a une équipe étoile pour présenter notre candidature. Donc, à partir de maintenant, la grande mobilisation commence. On l'a vu avec plus de 200 personnes qui étaient présentes pour soutenir la candidature. Donc là, c'est parti, la roue est lancée, puis on va, au cours des mois, présenter toutes sortes d'initiatives pour démontrer que Victoriaville, c'est la meilleure place en 2026 pour tenir les Jeux. Soulignons que la mairesse de Drummondville offre son appui dans le dossier en permettant de recevoir les compétitions aquatiques lors des Jeux en 2026. Que ce soit les investissements effectués dans les différents plateaux sportifs, la visibilité nationale octroyée à la veille de l'accueil ou aux compétences professionnelles acquises par les organisations sportives de la région, présenter chez soi les Jeux apporte son lot d'avantages à court et à long terme pour la population. Aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est qu'on est tous derrière Victoriaville, puis à partir du moment où il y a une municipalité qui rayonne autant, comme Victoriaville rayonnera en 2026 avec les Jeux du Québec, ben c'est toute la région qui y gagne. Et c'est ça aujourd'hui qu'on vient dire en étant tous présents là, avec tous les élus et préfets, et tout le monde qui se sont déplacés aujourd'hui. Pour clôturer l'annonce du comité, un panel réunissant des athlètes originaires de Victoriaville fut présenté. Rappelons que la ville de Victoriaville, qui avait déjà accueilli l'événement en 1981, fait partie des 3 villes qui pourraient recevoir les Jeux du Québec d'hiver en 2026. Il va y avoir un dossier d'analyse financière à présenter au mois de février. Donc, qui seront nos partenaires financiers? Qui seront les organisations qui supportent la démarche? Quelles seront nos infrastructures qu'on va utiliser aussi pour les Jeux? Donc là, nos équipes vont s'affairer à préparer ça au mois de février. Puis ensuite, présentation finale à la fin du mois d'août, début du mois de septembre 2023 au comité de candidature officiel des Jeux du Québec. Puis là, ensuite, un mois plus tard, on va savoir qui a été retenu. On est mobilisé, on est motivé, on est ambitieux, mais surtout, pourquoi je pense qu'on va obtenir les Jeux, c'est qu'on le fait pour les bonnes raisons. On le fait pour les jeunes, on le fait pour notre communauté, on le fait pour le sport. Le compétiteur en moi est bien content qu'on ait une course, mais Amos, Blainville, préparez-vous parce qu'à Victo, on est déjà en marche. Il y aura une toute première soirée cabaret jeunesse dans la MRC de l'Érable. C'est donc samedi 8 octobre que le groupe Hi-Fi prendra place sur scène au Carrefour de l'Érable pour y proposer un spectacle énergique composé des hits New Country, d'une composition et de classiques québécois. Le Cégep de Victoriaville accueillera sa 2e exposition de l'année dès lundi 10 octobre. Celle-ci portera sur l'art animalier par Lise Poirier, plus particulièrement sur les chevaux. Et l'Espace Sophia présentera le spectacle Fuck Off de Maxime Martin. Ce sont 3 journées de la culture sur la thématique haut et fort que l'ensemble du Québec a vibré le 30 septembre et 1er 2 octobre passés. Alexandra Tourigny-Fleury, porte-parole pour le Centre du Québec, est bien fière de la culture qui rayonne ici. La culture, c'est quelque chose qui nous rassemble, c'est quelque chose qui nous rend fiers. On le voit dans haut et fort. Et la chose qui me rend le plus fière dans la région, c'est vraiment l'aspect rassembleur. Il y a une très, très grande collégialité, une entraide entre les artistes. C'est un petit milieu, la culture au Centre du Québec. Donc, il y a beaucoup d'entraide, de partage d'expertise, de partage de connaissances. Puis ça, c'est quelque chose qui me rend particulièrement fière. Ben, un bilan, déjà, un constat que je fais, c'est le nombre d'activités. Puis quand on circule au sein des activités, on voit qu'il y a vraiment des gens, ça intéresse les gens. Donc, c'est positif de voir que c'est dynamique, la vitalité culturelle est là au Centre du Québec, puis les gens répondent bien. Il y a un super bel accueil de la population. Donc, pour l'instant, on est encore dedans, mais c'est un bilan positif. Dans l'Érable, il y a eu du land art, des expositions, des ateliers et des galeries ouvertes. Au Sentier Art et Nature des Appalaches se déroulait l'activité Art en mouvement. On a invité 5 équipes
de créateurs à investir les lieux, à créer une œuvre sur un thème, sur le thème des portes, sur la bienveillance et sur l'effet bienveillant de la nature, du contact avec la nature, en relation avec l'œuvre de Sœur Bouliane qui a travaillé dans les sentiers précédemment, qui avait déjà ouvert toute cette place. 5 œuvres sur le thème des portes furent installées. Alors, notre œuvre s'appelle l'Émergence. C'est notre propre réflexion sur la santé mentale, en fait. Donc, notre chemin représente le chemin vers la transformation. Et la chauve-souris, qui est un symbole de transformation, elle est, en fait, elle représente aussi la camisole de force. Et les boucles de ceinture sont détachées parce qu'on montre que souvent, la maladie mentale, on se crée nos propres limites. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent s'envoler. Moi, j'ai essayé dans ma démarche de trouver une façon d'exprimer toute cette dimension-là de la réunification. Donc, j'ai ramassé des champignons de Carie, j'ai ramassé des défauts de bois. Puis là, à partir de ce moment-là, je suis arrivé avec ces morceaux de bois-là. Puis Francine, qui est l'artiste, notre artiste invité, a réussi à imager, grâce à son art, les visages. Dans Arthabasca, il y a eu plusieurs activités, dont une table ronde sur la culture dans la région, des portes ouvertes chez Daniel Martineau et Art Nature Champ Libre au Boisé des Frères, qui accueillait 12 artistes pour l'édition. Les artistes doivent utiliser 50% de matériaux trouvés sur place, dans le boisé, des matériaux naturels, et concevoir une création là, autour de ça. Cette année, comme c'est haut et fort le thème des Journées de la culture, on demande aux citoyens de déposer dans une canne de conserve leur cri de célébration de la culture pour le conserver, le préserver. Et donc ensuite, ils installent leur canne dans l'installation et ils décorent leur canne, ils l'agrémentent avec les éléments de la nature. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à m'acheminer vos informations et enjeux à nouvelles au pluriel à commercial tvcbf.tv ou au 819-758-3688. Parce que oui, ça se passe ici!